sapins. Bonjour Vince. Ça va? Ouais, ça va. Tu as dormi? Ouais. Moi aussi, merci. si ça t'intéresse, ça va. Maintenant, la vie du camp est bien rodée. Chacun d'entre nous remplit une fiche physiologie quotidienne sur le sommeil et l'activité en conditions extrêmes. Faut que tu prennes la pilule. Une autre étude consiste à ingérer une gélule nanotechnologique qui enregistre notre température corporelle, même pendant les plongées. Allons-y. Ça monte? Ouais, t'as 34. Je sais pas s'il y a une puce qu'il y a dedans. Oui, il y a des puces, ouais, je pense. Voilà, tu jettes un œil à la fin de la plongée pour voir si ça marche toujours. D'accord. Pendant que Sam bricole une fois de plus un compresseur défectueux, d'autres s'occupent de recharger les batteries et bouteilles ou d'ouvrir une fenêtre sur l'océan. Un sas pour plongeurs spationautes. 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. Au fond, une plongée dans l'océan Arctique vaut bien une sortie dans l'espace. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Je pense à Neil Armstrong et Buzz Aldrin, sortant du module lunaire, lorsqu'ils ont foulé pour la première fois le sol de notre bon vieux satellite, découvrant un milieu totalement inconnu, comme ce monde à l'envers qui s'ouvre à nous. On a marché sous le pôle. On dirait une mer de mercure ou d'azote liquide. Pendant que Sam décolle avec le dernier étage de sa fusée, nous célébrons aujourd'hui notre 40e plongée en un mois. Mais revenons un peu à l'endroit. Certains diraient les pieds sur terre. Dans un canyon, la vie s'offre à nous. C'est comme une rencontre du troisième type. Ici, un amphipode fraîchement libéré des glaces. Là, une morue arctique, Arctogadus glacialis cryopélagique. Le poisson le plus boréal du monde vit seul au cœur des glaces. Pour compléter le tableau, une narcoméduse, spécimen rarissime, observé jusqu'à maintenant à plus de 2000 mètres de fond par des robots sous-marins. Lorsqu'on rencontre enfin le véritable habitant des lieux, Sam me fait l'effet d'un géant devant ce petit être. Un ange de mer. Il incarne à lui tout seul la fragilité et la poésie de l'Arctique. Cet univers a un air de création du monde, de galaxies inconnues.
un sténophore, Veroecocomis, semble essayer d'entrer en contact avec nous. Quant à Mertensia ovum, ce sténophore à filament, vaisseau cosmique surgit des abysses, il illumine cet océan. Merci pour ton boulot, Val. À demain. Gros bisous. Bye bye. Tu regardes les volants. Retour à la réalité. C'est le premier ravitaillement prévu. Le simple passage du DC-3 au-dessus de nous nous remplit de joie. C'est un contact avec la civilisation. Ces pilotes, eux, vont rentrer chez eux. Okay, that's very fine. Thank you. We are waiting for the rest of the refueling. Thank you very much. No problem, we're just inbound on our second drop. Touchdown. Well done, DC-3. It's perfect for us. On a plus de 500 kilos à se répartir. A priori, on n'a pas eu de casse dû au parachutage. Non, j'ai rien vu. Alors Manu, c'est quoi? Alors ça, c'est de la part de Sandy apparemment. D'ailleurs des chamallows. Non, bah je suis désolée, c'est pour kayak. Non. Non mais on va les manger, c'est pas grave. Il est up gum. Oh ça a l'air bon ça. Un reblochon. De la salade de fruits, je crois. Ouais. Je crois qu'on arrive au bout. On vous aime. Fort. Bon, sympa cette petite journée quand même. Ah, dis donc, Alors là, on a dérivé dans le sud-est de 581 mètres. Ouais, dans le sud-est, on rentre à la maison. Accrochez-vous. Après ces 4 jours, nous sommes de nouveau très lourds lorsque nous reprenons notre route. Les leads, eux, sont de plus en plus fréquents, les failles de plus en plus larges. On devrait en être à plus de 300 km et on n'en a fait que la moitié. On n'avance plus. Ce jour-là, je décide de parler à l'équipe. Il devient important de plonger le plus possible pour nous alléger. Ça nous permet de consommer du naphthalène, un carburant qui ne gèle pas. Plus que la progression vers le sud, notre but reste avant tout d'explorer la face cachée de cet océan. Il y a des choses à sécher? Ouais, dans le sac de Guilin là, en rouge. Ok. Donc
j'ai eu Valentine là, ce soir pour les dernières informations. Bon, vous avez vu, la banquise n'est pas bonne, on n'avance pas du tout aussi vite que ce qu'on pouvait espérer. Concrètement, au vu de notre progression actuelle et de notre éloignement de la côte, c'est peu probable en fait qu'on atteigne la côte, donc on va réorienter certainement l'expédition et il va certainement falloir envisager en fait une sortie de la banquise nord-aérienne. Ça pourrait se faire dans les 10-15 jours qui viennent sous réserve de conditions de glace et de météo acceptables. Les conditions, parlons-en, elles n'ont pas l'air de s'améliorer. Fais pas de Ah bruit oui, et écoute. ça craque, ouais. Fais pas de bruit et écoute, c'est impressionnant. Et c'est la plaque qui est devant en train de se soulever là où tu vois que c'est fissuré là.